Il était pauvre, depuis un jour, sa vie a changé. Ce qui s'est passé a choqué tout le monde. Dans une grande ville, près de la gare principale, vivait un homme pauvre. Tous les jours, il s'asseyait sur le trottoir, tenant un vieux bol cassé, et demandait l'aumône aux passants. Les gens qui sortaient des trains le regardaient souvent, puis détournèrent le regard. Certains lui donnaient quelques pièces, d'autres rien du tout. Il mangeait ce qu'il pouvait, dormait où il trouvait un coin et répétait chaque matin la même routine, mendier pour survivre. Un jour, alors qu'il était en train de demander de l'argent, un homme grand, bien habillé, en costume et cravate, s'approcha. Il semblait très riche. Le pauvre homme pensa « Celui-là va sûrement me donner beaucoup ». Il s'approcha de lui et dit d'une voix tremblante « Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose ». L'homme riche le regarda calmement, puis répondit « Tu demandes tout le temps, mais dis-moi, est-ce que tu donnes quelque chose, toi ?» Le pauvre homme fut surpris. « Donner ? Mais je suis mendiant, je ne peux rien donner à personne. » L'homme riche sourit doucement. « Si tu ne peux rien donner, alors tu n'as pas le droit de demander. Je suis un homme d'affaires. Je crois au principe de l'échange. On reçoit seulement quand on donne quelque chose en retour. » Puis il monta dans le train et partit. Le pauvre homme resta là, pensif. Les mots de l'homme riche résonnèrent dans sa tête. « Si je ne donne rien, pourquoi les gens me donneraient ?» Il se dit « Mais je suis pauvre, comment pourrais-je donner quelque chose ?» Pendant 2 jours, il chercha une réponse. Il se demandait quoi offrir en échange de l'argent. Il réfléchissait, mais aucune idée ne venait. Le 3e jour, alors qu'il était assis près de la gare, il vit des fleurs qui poussaient sur les plantes autour du bâtiment. Les fleurs étaient simples, mais belles. Une idée lui traversa l'esprit. Pourquoi ne pas donner des fleurs en échange de l'argent ? Il se leva, cueillit quelques fleurs, puis retourna à la gare. Le cœur léger, il reprit sa place et commença à mendier. Mais cette fois, il faisait quelque chose de différent. À chaque fois qu'un passager lui donnait une pièce, il lui offrait une fleur en retour. Les gens furent surpris. Ils prirent la fleur, sourirent, puis remerciaient. Certains disaient « Quelle belle idée ! Merci, c'est gentil !» Le pauvre homme continuait ainsi chaque jour. Il cueillait des fleurs, puis les offrait en échange de quelques pièces. Rapidement, il remarqua que plus de personnes lui donnaient. Les fleurs rendèrent les gens heureux et ils avaient l'impression d'acheter quelque chose, même si c'était juste une petite fleur. Les jours passèrent, le pauvre homme cueillait de plus en plus de fleurs. Il se rendit compte que tant qu'il avait des fleurs, les gens continuaient à lui donner. Mais lorsqu'il n'en avait plus, plus personne ne lui donnait. Il comprit alors une chose importante. Les gens ne donnent pas seulement parce que j'ai l'air pauvre, ils donnent parce qu'ils reçoivent quelque chose en retour. Un matin, alors qu'il demandait de l'argent, il vit l'homme riche du train. Il était encore là, assis dans le wagon, comme s'il l'avait attendu. Le pauvre homme se précipita vers lui et dit « Monsieur, aujourd'hui j'ai quelque chose à vous offrir. Donnez-moi un peu d'argent et je vous donnerai une fleur. » L'homme riche sourit, donna quelques pièces et prit la fleur. Il était visiblement impressionné. « Bravo, dit-il, aujourd'hui tu es devenu comme un petit commerçant. » Ces mots frappèrent le pauvre homme, ils s'enfoncèrent dans son cœur comme une graine. Il réalisa alors qu'il avait trouvé une clé, le principe du don et de l'échange. Il se dit « Je ne suis pas un mendiant, je suis un commerçant même si c'est petit. » Le lendemain, il quitta la gare. Les gens pensaient qu'il était devenu fou. Certains riaient, d'autres secouèrent la tête, mais lui, il ne se découragea pas. Il commença à travailler avec une nouvelle énergie. Il acheta plus de fleurs, construisit un petit panier et devint un vendeur de fleurs. Il vendait ses fleurs à la gare, aux passagers, aux employés, à tout le monde, et chaque jour, son panier se remplissait. Son business grandissait lentement mais sûrement. Il n'était plus dépendant de l'aumône. Il gagnait sa vie par son propre travail. 6 mois plus tard, à la même gare, 2 hommes en costume se croisaient. L'un d'eux se tourna vers l'autre et dit « Est-ce que tu te souviens de moi ?» L'autre regarda puis répondit « Non, je ne pense pas. » Le premier homme sourit « Nous nous sommes déjà rencontrés ?»« 3 fois. »« Où ?» demanda l'autre. « La première fois, tu m'as dit que je devais changer ma vie. » « Et la deuxième fois ? » ?»« La deuxième fois, tu m'as dit que j'étais déjà un commerçant. » L'autre homme réfléchit, puis son visage s'illumina. « Attends, tu es le mendiant des fleurs. » Le premier homme sourit et répondit « Oui, c'est moi. Aujourd'hui, je suis un grand vendeur de fleurs. Je voyage vers une autre ville pour développer mon commerce. » L'homme riche dit alors « Je suis fier de toi. Tu as compris la règle de la vie. On reçoit seulement quand on donne. » Et ils partirent ensemble, heureux, chacun avec son succès. Morale de l'histoire, la réussite ne dépend pas de ton passé, mais de ta façon de penser. Si tu te considères comme pauvre, tu resteras pauvre. Mais si tu changes ta vision, tu peux changer ta vie. La clé du succès, c'est d'abord changer ta mentalité. Tu veux devenir riche ? Commence par donner, puis tu recevras.